Oui, Madame Babandoa. Alors, donc, comme je l'ai dit au début de cette émission, vous avez été ministre de la fonction publique. Non, non, je n'ai pas été ministre de la fonction publique. Des transports et communications du gouvernement Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui, oui. Alors, dans quelles circonstances vous êtes retrouvé à ce poste-là? Comme je vous ai dit tout à l'heure là, j'étais au chemin de fer des Zouélé comme délégué général adjoint. À l'arrivée de l'AFDEL, tous les PDG qui étaient là avant l'arrivée de l'AFDEL étaient suspendus. Moi aussi, j'étais suspendu comme tous les autres. Mais le ministère du portefeuille, le Conseil supérieur du portefeuille avait quand même fait un rapport favorable à mon endroit parce que je venais à peine d'arriver, ça ne faisait pas 2 ans, je venais à peine d'arriver à l'office de chemin de fer de Zouélé, qui était une société complètement abandonnée, qui ne fonctionnait même plus avant mon arrivée. Bon, j'avais fait vraiment, je m'étais investi pour faire marcher les choses et cela avait frappé le portefeuille qui avait fait un rapport. Et le chef de l'État avait vu ces rapports-là. Et bien malgré, quand ils étaient en guerre, sur le terrain, ils avaient remarqué ce que j'avais fait dans les Zouélé, au chemin de fer des Zouélé. Il paraît même qu'avant qu'il n'arrive à Kinshasa, il avait dit que le jour où il prenait le pouvoir, il allait chercher là où je me trouvais pour faire de moi ministre des Transports et Communications. Ce qui fait qu'après ce rapport-là du Conseil supérieur du portefeuille, Mzee a découvert qu'on m'avait suspendu comme tous les autres mandataires. Il a demandé qu'on puisse... Abusivement. Oui. Bon. C'était un nouveau régime qui était arrivé. Bon. On a demandé qu'on me réhabilite, mais cette fois-là, comme président délégué général du chemin de fer. J'ai été nommé président délégué général du chemin de fer. Après, je crois, 6 ou 8 mois, le chef de l'État a trouvé que je pouvais occuper les fonctions de ministre des Transports et Communications après appréciation de ce que je faisais au chemin de fer des Zouélé. C'est alors qu'Attaqué Patriote, il m'a appelé pour occuper les fonctions, exercer les fonctions de ministre des Transports et Communications. Vous avez été prévenu avant ou vous avez découvert votre nomination à la télévision? Non, non. J'ai été prévenu au moins 1 mois avant. J'étais au courant de ça 1 mois avant. Parce qu'ils m'avaient appelé pour demander. Ils ont posé quelques questions, j'ai répondu à toutes les questions. Et je crois, 1 semaine après, il m'a rappelé pour me dire qu'il allait faire de moi ministre des Transports et Communications si je n'avais pas d'objection. Vous n'aviez pas d'objection, naturellement? Comme c'était dans mon secteur. Bon, il avait dit qu'il allait faire de moi ministre. Mais moi, j'avais ajouté que j'avais beaucoup de préoccupations pour le chemin de fer des Zouélé, que je tenais à réhabiliter avant d'abandonner ce chemin de fer des Zouélé-là. Bon, s'il voulait me donner d'autres fonctions, ça aurait été mieux que ces fonctions-là puissent aller un peu, concilier un peu mon action que je faisais au chemin de fer des Zouélé. Il a dit non, vous allez occuper les fonctions qui vont vous aider à continuer l'œuvre que vous aviez commencé au chemin de fer des Zouélé. C'est alors que j'avais compris que je devais tout simplement être ministre des Transports et Communications. C'est 2 jours avant la promulgation du décret qu'il avait confirmé que je devais être ministre des Transports et Communications. Et quel a été votre sentiment? Je l'ai remercié et j'ai remercié le ciel parce que ce n'est pas toujours facile parmi les 60 millions de Congolais qu'on puisse comme ça facilement vous choisir pour devenir ministre. Ce n'est pas facile.